Veux-tu être notre ami? Laissez-moi être votre guide. Je vais vous montrer comment les crayons sont faits grâce à cette tada machine. Oh! Et comment ça marche? Si tu veux savoir comment elle fonctionne, je crois qu'il va falloir que tu regardes de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Tout juste. Donc, regardez de plus près. Ça, c'est de la cire. Et c'est justement en cire que les crayons sont faits. Papa, tu peux faire une photo pour la montrer à où? Et pour faire les crayons, il faut ajouter de la poudre à la cire pour la colorer. Ça, ce sont les poudres colorantes de différentes couleurs. Vous aimeriez faire des crayons de quelle couleur? Rose! J'adore le rose! Rouge! Banane! Banane? Mais c'est pas une couleur! Mais oui, je le sais bien. Je voulais juste dire jaune comme une banane. Bonne idée! Fabriquons des crayons jaune banane. Du jaune! Dac, les enfants. C'est parti pour les crayons jaunes. Nous aurons besoin pour ça de colorant jaune. Et on le verse dans le réservoir de cire bien chaude. Et qu'est-ce que ça va lui faire à la cire? Regarde de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. La poudre est en train de rendre la cire toute jaune. Jaune pour faire des crayons jaunes. La machine mélange la poudre jaune à la cire pour faire de la cire jaune. Vous avez bien observé et vous avez compris. Ensuite, on verse la cire bien chaude dans cette autre machine. Et après? Oh, regardez ça! Regardez! Il y a quelque chose qui sort des petits trous. Ce sont les crayons! Ils sont tout pointus comme les crayons que j'ai chez moi. Voilà ce que j'appelle une bonne observation. Ensuite, les crayons doivent refroidir. Mais comment on leur met le papier qu'ils ont sur eux? Regarde bien, tu auras la réponse. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Oh! Oui, je vois, cette machine-là emballe les crayons. Waouh! Miaou! Vous avez tous observé bien attentivement. Et vous avez vu, mes amis, de quelle façon les crayons sont fabriqués. Alors, qui aimerait un joli crayon jaune? Moi, je veux! Et moi aussi, s'il vous plaît. Maintenant, il faut peindre la porte. De quelle couleur tu voudrais la peindre? Pourquoi pas rouge, comme la porte de notre maison. Ah, bon choix. D'accord, j'y vais. Laquelle d'entre elles est la peinture rouge? C'est celle-là. Merci, assistant tigre. Est-ce que je suis assez grand pour peindre la porte? Bien sûr que tu l'es. Je fais le haut et toi tu fais le bas. D'accord? D'accord. C'est très chouette. Peignon, peignon, peignon. Peignon, peignon. Peignon, peignon, peignon. J'adore peindre. Hé, vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors, imaginons qu'on pourrait peindre avec tout notre corps. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, rien que toi et moi. On peut peindre avec nos mains, on peut peindre avec nos pieds. La peinture entre copains, c'est bien pour s'amuser. Allons tous ensemble peindre un arc-en-ciel là-haut dans le ciel. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Un arc-en-ciel dans le ciel. Oui. C'était pas génial? Peignons ici. Comment ça se passe en bas? Fantastique. J'ai terminé de peindre. J'ai fait tout le bas de la porte. Bon travail, Dani. Tu n'as pas oublié un seul endroit. Grrr. Maintenant, la peinture bleue pour les fenêtres. D'accord, j'y vais. J'apporte la peinture bleue. Pa-da-da-da-da-da. Où est la peinture bleue? Elle est là. Et voilà, papa. Je peux peindre en bleu, moi aussi? Mais bien sûr. Peignons. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, peignons. Très bien. À présent, il nous faut de la peinture jaune pour le châssis. D'accord, je prends de la peinture jaune. Où
se trouve la peinture jaune? Voilà la peinture jaune. C'est parti, papa. Merci. Padi-padi-padou. Peignon, peignon, peignon. Bien, bien. Voyons un peu, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut? Je crois bien, oui. Attends, ma cabane aussi a besoin d'une sonnette. Ding dong, ding dong. Bien sûr. Enfin, mais qu'est-ce que tu ferais sans une sonnette? Je veux dire, vraiment. Dis papa, est-ce que je peux installer la sonnette tout seul? Ah, pour ça, je dois utiliser mon tournevis. Et c'est également un outil utilisé par les grands. Un autre outil de grand? Ça veut donc dire que je ne peux plus être ton assistant tigre? Non. Après tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Peut-être un dessin? Salut mon copain, tu veux venir t'asseoir ici et faire du dessin avec Prince Mercredi et moi? Je t'ai gardé ton crayon rouge préféré. C'est rien. Merci Prince Mercredi, j'adore le rouge, même quand c'est cassé. On dessine. Bou. Un crayon royalement rouge pour toi, Dani. Merci. Tu aimes mon dessin? C'est mon père. Je suis le roi et je dois aller travailler au château pour être le chef de tous ces trucs de château. Je crois que moi aussi je vais dessiner mon papa. Il me manque. Moi aussi, ma maman me manque. Regarde ce qu'elle m'a donné, une photo d'elle. Sa photo, elle me rappelle qu'elle va venir me chercher. Oui, les parents reviennent. T'aimes le dessin de mon père? On est dans une fusée spatiale et on décolle pour aller sur la Lune. Waouh, royalement bien fait. Je vais me dessiner une fusée spatiale royale. Décollage. C'est génial. Hé, j'ai une super idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Vous voulez? Alors imaginons la fusée spatiale de mon dessin décolle vers la Lune. Envolons-nous dans l'espace. Tchou, tchou, tchou. Je vois la Lune tout près de moi et une étoile qui file tout droit. On est si haut, je n'en reviens pas. Envolons-nous dans l'espace. Tchou, tchou, tchou. Wouh! Est-ce que c'était pas génial? Venez sur le tapis, nous allons faire la ronde. Venez vous aussi, près de moi. J'arrive. Miaou. Très bien les enfants. Ma famille et moi-même vous souhaitons la bienvenue à tous en ce jour spécial de cueillette des fruits. Oui. Wouhou! Oui, je déclare qu'aujourd'hui, nous cueillerons des cerises rouges et juteuses. Génial. Et des pommes vertes croquantes. Oui. Et puis, Une poire spéciale en or. je déclare la cueillette des fruits ouverte. Hein? Ouverte, ça veut dire qu'on peut commencer. Ah. D'accord, Dani. Je vais tout de suite chercher la poire spéciale en or. Dani. On va trouver des cerises rouges. D'accord. On doit trouver des cerises. Quel arbre possède des cerises? Regarde, accroché à cet arbre, je vois des cerises. Essayons d'en cueillir une. On y va. Allez, j'y vais. Allez, Prince Mercredi, tu peux la voir. Je l'ai presque eu. T'as eu une cerise? T'as eu une cerise? Non, pas de cerise. Je peux essayer? Attrapons une cerise. T'as eu une cerise? T'as eu une cerise? Non, pas de cerise. On n'est pas assez grand pour les attraper. Quelqu'un a besoin d'un grand frère? Merci, mais je suis assez grand pour cueillir une cerise tout seul. Tu sais ce que j'ai appris quand j'étais un petit prince? Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Mais pour quel genre de choses je suis assez grand? Eh bien, hop, tu peux m'aider à porter les cerises? Ouh, je les ai.
Ouf, merci. T'as vu, Dani? Nous sommes tous deux assez grands pour porter des cerises. Et vous êtes assez grand pour faire d'autres choses. Quoi? Rapporter les cerises à papa. Oh oui! On est assez grand pour ça aussi. Grrr, génial! Et voici quelques cerises. Boop, tchiboop, tchiboop. Très bon travail. Maintenant, vous pourriez aller récolter quelques pommes vertes bien croquantes. D'accord. Hey Dani, je n'ai pas trouvé la poire spéciale en or, mais je n'en suis pas loin. Bonne chance. À présent, il nous faut les pommes vertes. Ce sont les fruits préférés de mon papa. Lequel de ces arbres a des pommes vertes? Là, cet arbre. Oh oui! Allons-y, essayons d'attraper les pommes. Me voilà. Attrapons les pommes. Les pommes. Ah. Je vais essayer autre chose. Moi, Prince Mercredi, commande royalement à vous les pommes de descendre immédiatement de cet arbre. S'il vous plaît, je vous en prie. On n'est vraiment pas assez grand. Vous voulez bien chercher quelques tomates rouges bien juteuses que nous goûterons? Oui. C'est à vous. De belles tomates. Allons chercher des tomates rouges. Où est-ce qu'elles peuvent être? Oh, les tomates. Oh. Alors cherchons. Vous voyez une tomate rouge quelque part? Oh, là! Ces arbustes ont des tomates rouges, je crois. Mais elles sont toutes petites. Est-ce que ce sont des tomates? Oui, on appelle ça des tomates cerises. Je n'avais jamais vu des tomates cerises jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, adorable petite tomate cerise. Dani, et si Elena et toi, vous cueillez, disons, 6 tomates cerises que nous goûterons? Allez, Dani, c'est parti pour la cueillette. Vous voulez compter les tomates avec nous? D'accord, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tomates. Wouh. Très bon travail tous les deux. Maintenant, je vais laver les tomates et on pourra les déguster. Vous avez déjà mangé des tomates? Je me demande bien quel goût peuvent avoir les tomates cerises. Elles sont prêtes. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Waouh! La tomate cerise a éclaté dans ma bouche. Miam! Oh, j'aime pas trop cette tomate cerise. C'est beaucoup trop juteux pour moi. Bon, c'est parfait. C'est bien d'avoir goûté. Miss Mistigris, tu veux manger une tomate cerise? Non. Je n'aime pas du tout les tomates. Tu avais déjà mangé des tomates avant? Non, miaou miaou. Tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas sans essayer? Non, merci. Pas tout de suite. D'accord. Plus tard peut-être. Maîtresse, j'ai une question. Regardez ces jeunes pousses vertes. De quels légumes il s'agit? Ce sont des carottes. Des carottes? Les carottes sont oranges. Et ces feuilles-là sont toutes vertes, regardez. Eh bien, en fait, le secret, c'est que la partie orange des carottes est dans la terre. Quoi? Vous voulez déterrer une carotte pour voir? Oui. Miaou miaou. Très bien, les enfants. Mettez vos mains juste en bas de la partie verte. Miaou miaou. Moi aussi. Royalement prêt. Maintenant, 1, 2, 3, tirez! J'ai une carotte. Bien. Vous voyez, la partie orange de la carotte pousse sous la terre. J'ai bien aimé déterrer la carotte, mais j'ai pas tellement envie de goûter la carotte. Pas de problème. Est-ce que vous saviez, vous, que les carottes poussaient sous la terre? Je me demande comment c'est là-dessous. Je commence à construire, oui! Super! Je mets un cube ici, et puis j'en mets un deuxième là. Celui-ci comme ça. Là, encore un autre par-dessus. Regarde, j'en ai un super pour toi, un très grand tout bleu. Bleu comme mon plumage, c'est ma couleur préférée. C'est quoi votre couleur préférée? Moi, j'aime le rouge. Oh, c'est vraiment super chouette. Oh, ça va tomber. Oh non. Oh non, la Oh toux! là là, zut. Pauvre Ou, ça va, tu n'es pas trop déçu? Ben si, je suis quand même un peu triste. Tu sais, tu peux essayer de la refaire. Si tu veux, je t'aiderai, moi je te passerai les cubes. Bon, d'accord.
et on reconstruit. C'est parti pour refaire la plus haute tour du monde entier. Mais regarde ça, ta tour est déjà tellement grande. Elle arrive encore plus haut que mon ventre. Oui, maintenant elle m'arrive jusqu'au bec. Encore un par ici. Et là, encore un autre à côté. Le rouge va tout en haut. Oh non! Oh! Ah! C'est pas vrai, ma grande tour s'est encore écroulée. C'est vraiment énervant. Qu'est-ce qui se passe? Un problème, les enfants? Maîtresse, ma tour n'arrête pas de s'écrouler. Fou, fou, fou. Mon pauvre Hou, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à faire tenir ces cubes et c'est extrêmement frustrant. Mais je crois que tu devrais essayer de refaire ta tour. Entraîne-toi et tu progresseras. Entraîne-toi et tu progresseras. Mais j'ai déjà recommencé ma tour et j'ai pas fait de progrès. Il faut parfois s'entraîner plus longtemps avant de sentir que l'on progresse vraiment. Et on peut peut-être aussi trouver un moyen d'en apprendre plus sur les constructions. Oui, il existe un livre pour ça. Wouhou! Dans mon livre, ils disent qu'il faut placer de gros blocs en bas de la tour pour qu'elle soit plus solide. Wouhou, je pourrais prendre cela. Ces blocs me semblent parfaitement adaptés. Bon, très bien, je vais réessayer La plus haute tour du monde entier. entier. Wouhou! Je me demande bien quel effet ça fait de construire une vraie tour. Hé! Justement, ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons qu'on est des vrais maçons et qu'on construit un immeuble pour de vrai. Moi le bulldozer, je fais un bruit d'enfer. Je dégage les gravats et je pousse la terre. On est deux grands bâtisseurs. Moi la grue, je monte le matériel, je l'élève très haut, haut dans le ciel. On est deux grands bâtisseurs. Deux grands bâtisseurs. Oui! Est-ce que c'était pas génial? Ouhouhou! Tu ne veux pas un gâteau d'anniversaire en tigre? Un gâteau tigre, c'est une idée géniale. Et justement, j'en vois un ici. Et en plus, vous savez quoi? Vous pouvez tous être des pâtissiers. C'est vous qui allez faire les rayures du gâteau tigre. Ouh, génial! Les rayures! Hé hé! Vous voulez faire de la pâtisserie avec moi? Ouais, génial! Nous devons d'abord faire 3 rayures noires. Comptez avec moi. 1, 2, 3. 3 rayures noires. Et maintenant, les pâtissiers, ajoutons encore 4 rayures oranges. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Oh non! J'ai raté! Qu'est-ce qui se passe, Dani? Je suis tellement déçue d'avoir raté. J'ai gâché mon gâteau avec cette énorme tache. Grrr. Oh, je comprends ta déception. Mais comme je le dis toujours, quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon à faire avec une grosse tache? Mais, Dani, peut-être que cette tache pourrait devenir autre chose, tu ne crois pas? Eh bien, peut-être que si je dessine un trait un peu plus long comme ça... Regarde, il sourit! Miaou! Et maintenant, mon cher Dani, est-ce que tu es toujours aussi déçu? Oh non, je suis plus du tout déçue. J'ai regardé cette tache, j'ai fait un petit tour, et j'ai vu les choses du bon côté. Le gâteau a des rayures et un sourire. C'est le bon côté des choses. Miaou! Et voilà 2 myrtilles pour ses yeux. Regarde, il est tellement mignon. Tu as vu ça? J'adore ce gâteau d'anniversaire. Ouh, il est trop chouette! Parfait, je suis bien content qu'il vous plaise. Maman, je suis super fort. Grrr. Est-ce que je peux porter mon gâteau d'anniversaire tout seul comme un grand? D'accord, si tu veux, Dani, tu peux porter le gâteau. Grrr. Youpi! Wow. C'est bon, je le tiens bien. En route, mon gâteau tigre, on est parti. Attention, sois prudent, Dani. Merci, monsieur le pâtissier. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Wow! Je le tiens bien. Ramène-nous à la maison, petit train. Nous rapportons un bon gâteau, l'anniversaire est pour bientôt. Veux-tu venir avec nous? Avec nous? Veux-tu venir avec nous?
À tout à l'heure pour la fête. Ouais. Ouais. Oh, je vous vois tous les deux. Ouais. Tu sais, Elena, peu importe à quoi on joue, t'es rigolote. Un ami veut jouer avec toi. Merci, Dani. Ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et merci, maman. Mais chérie, je suis là pour ça. Waouh! C'est quoi cette grosse boîte? Ça, c'est notre fusée spatiale. Regarde, là, ce sont les ailes. Waouh, super, j'adore les ailes. Bonne idée. Merci. Mais la fusée n'est pas encore terminée. Il faut qu'on finisse de la colorier. Oui, super idée. Génial. Une fusée doit avoir plein de boutons et d'accessoires. Ouais, un tas et un tas de boutons. Ouais, super idée. Je reviens tout de suite. Ça ressemble à une véritable fusée spatiale, pas vrai? Ouh. Hey. Et si c'était une fusée spatiale pour de vrai? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors imaginons que nous nous propulsons avec la fusée spatiale sur la Lune. Nous nous propulsons en fusée dans l'espace. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. Je suis Dani l'astronaute et voici Captain Titou. On a une place libre, viens t'asseoir à côté de nous. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. Dans l'espace c'est merveilleux. Des milliers d'étoiles brillent devant mes yeux. Nous nous propulsons en fusée dans l'espace. Allons 3, 2, 1 vers la Lune, Lune, Lune. C'était pas génial? Attention, Dani l'astronaute! La fusée spatiale est enfin prête pour aller dans l'espace. Et maintenant, c'est le compte à rebours. Est-ce que vous voulez compter à rebours avec nous? On démarre à 5. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ouh, ça, c'est de la propulsion. Je fabrique des colliers. Vous avez vu celui-ci? Bonjour, chère Madame Tigre qui est entrée dans mon magasin. Ta, 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 ta. Alors, aimeriez-vous que je vous fasse un magnifique collier de perles? Oh, ça, ce serait vraiment très aimable à vous. Et quel genre de perles voulez-vous pour votre premier collier? Oh, à vrai dire, j'aimerais beaucoup une belle perle rouge, s'il vous plaît. Une perle rouge, d'accord. Mais où est la perle rouge? Voilà une perle rouge. Bien, j'ai plus qu'à mettre la perle sur le fil comme ça, voilà. Ensuite, quelle perle voudriez-vous avoir? Une étoile, un cœur ou bien une fleur? Eh bien, j'adore les cœurs parce qu'ils symbolisent l'amour. Vous aimez beaucoup les choses d'amour. Mais où est la perle en cœur? La perle en forme de cœur, oui! Je mets la perle en forme de cœur sur le collier, comme ça. Et puis-je avoir une perle violette? Bien sûr! Où y a-t-il une perle violette? Je vois une perle violette, et c'est une belle étoile. Alors enfilons-la avec les autres, et voilà le collier. Est-ce que ça te plaît? Oh, j'adore, oui, d'autant plus que c'est toi qui me l'as fait. Merci, maman. Est-ce que tu sais ça? Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Comme de te faire un collier? Oui, exactement comme me faire ce magnifique collier. Ben, c'est vrai que je t'aime, maman. Je t'aime moi aussi. Bisous, Tigré. Bisous, Tigré. Jouer au marchand, ça m'a ouvert l'appétit. Je mangerais bien quelque chose. Tu n'as pas par hasard du gâteau à la banane dans ton magasin? Non, rien que des colliers. Toi, tu adores le gâteau à la banane. Oh oui, j'adore. C'est délicieux. On a du gâteau à la banane dans la cuisine? Non, mais ça ne fait rien. Je vais me contenter d'une succulente banane. Délicieuse. Papa! Bonjour Dani, j'ai trouvé un coquillage pour ta collection. Merci, papa.
Où est maman? Elle est dans la cuisine. Elle avait faim. Elle avait une énorme envie de gâteau à la banane. C'est que maman adore le gâteau à la banane. On pourrait peut-être faire un gâteau à la banane pour faire plaisir à maman parce que... Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Quelle bonne idée! Tous en cuisine! Tous en cuisine! Petit problème. C'est quoi le problème? Maman est dans la cuisine. Ah d'accord, et nous qui voulons lui faire la surprise. Alors on fait comment? J'ai une idée! On pourrait aller à la pâtisserie du village et préparer un bon gâteau à la banane avec le pâtissier. J'ai une idée, et si on faisait un jeu? Alors, voilà la tasse ronde. Mais où est la soucoupe ronde? Tu pourrais m'aider à la trouver, s'il te plaît? À votre avis, où est la tasse ronde? Oh, elle est là! Je l'ai retrouvée, Miss Mistigris. Oh, merci. Ça va très bien. Miaou, merci beaucoup, Dani. Bien, voyons voir. J'ai trouvé la tasse en losange. Mais où est la soucoupe en losange? Je la vois, juste devant. On avance vite. Très bien. Maintenant, voilà la tasse en cœur. Où est la soucoupe en cœur? Voilà la soucoupe en cœur. Grrr. T'es génial, Dani. Câlin, miaou miaou. Merci de m'avoir aidé. Mais c'est bien normal, Miss Mistigris. Les amis sont là pour s'aider, c'est vrai. Et la soucoupe en triangle avec sa tasse. Elles sont pour Monsieur Nounours. Oh, d'accord. Moi, je vous ai apporté un thé spécial. Tu nous as mis de l'eau dedans? Eh oui. Oh, super. Dani, est-ce que je peux te servir une tasse de faux thé? D'accord. Je veux bien une tasse de faux thé. Je mets ma serviette. Je suis prête. Je mets ma serviette. Je suis prêt. Qui prendra du thé? Je prendrai bien du thé à la banane, s'il vous plaît. Très bien, je vais vous servir. Je vais servir toute seule, comme une grande. Voici du bon thé d'anniversaire à la banane pour vous, Monsieur Singe. Oups! Pfiou! Et vous, chère princesse Pénélope Rose, voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Je prendrai bien du thé. Attention, attention. Grrr, génial. Et Monsieur Nounours en veut aussi. Grrr. Bien sûr. Un instant, Monsieur Nounours. Et voici pour vous. Miam, miam, miam. Oh, miam, miam, miam. C'est un régal. Miam, 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 miam. Oh, il faut que j'aille chercher quelque chose. Ce goûter d'anniversaire est vraiment très amusant. Votre goûter d'anniversaire vous plaît, Monsieur Singe? Quel magnifique goûter d'anniversaire. Hé, ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que les invités du goûter d'anniversaire sont vivants.